Bonjour tout le monde. Je prends le temps de vous faire cette petite présentation-là dans le cadre d'un événement que je lance le 14 janvier prochain sous le thème Comment en arriver à prendre soin de notre santé psychologique et joie de vivre. Ça va avoir lieu dimanche pour les gens qui peuvent être en live. C'est à 9h30 sur Zoom pour le Québec, 15h30 pour l'Europe. Et si vous ne pouvez pas être en direct, vous avez juste à m'écrire à l'adresse support à commercial linbolduc.com, Lynn avec un i, pour avoir la rediffusion. Mais ce que je veux vous parler, je vous amène vraiment en ce moment dans une réflexion par rapport à ce qui se passe au niveau de la santé mentale dans nos milieux et dans nos propres vies. Quand on regarde au niveau de la santé psychologique, par exemple, qu'est-ce qui va venir influencer? Je vous donne des petites pépites un peu extraites de cette conférence gratuite-là que j'offre pour amener un support actuellement. Je ne peux pas tout donner parce qu'on ne va pas non plus à l'épicerie avec un merci tout le monde, là. Mais là, j'ai fait vraiment un événement spécial pour ce début 2024 pour offrir au plus grand nombre une ressource qui amène un soutien intérieur parce que vous êtes plusieurs à m'écrire sur des réalités personnelles, professionnelles, pas toujours évidentes actuellement. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux créer en ce sens? Et le voilà. Donc, quand on regarde dans nos facteurs qui peuvent influencer la santé mentale, et en passant, je vous invite à mettre un petit pouce, commenter, partager, vous soutenez les algorithmes et vous permettez à une ressource d'être plus visible pour aider un maximum de gens. Donc, on regarde dans les facteurs de santé psychologique qui vont influencer, si on veut, notre réalité. On va avoir nos caractéristiques biologiques et héréditaires. Donc, quelles ont été vos habitudes de vie depuis que vous êtes enfant, le niveau de confiance, d'estime de soi de quelqu'un, ça a un impact assurément sur la qualité de vie intérieure, la relation à soi. On va voir pour notre santé psychologique aussi les expériences qu'on a vécues dans l'enfance. Donc, c'était quoi notre environnement social, scolaire, familial, communautaire, par exemple? Et ce sont des choses que j'enseigne beaucoup au niveau des entreprises également, comment aller faire une restructuration de notre bien-être par rapport à ce niveau-là également, mais ça s'applique autant dans notre vie personnelle. Donc, on va voir les conditions de travail, les facteurs psychosociaux aussi, le contexte économique. Regardons ce qui se passe actuellement. L'inflation, la capacité de répondre aux besoins primaires n'est pas toujours évidente pour bien des gens aussi. Donc, même des gens qui ont un gros emploi, que ça va bien, des bons salaires, oups, il arrive des montées de taux d'intérêt, tout ça, ça crée des distorsions là, dans notre bien-être. Donc, demandez-vous dans votre réalité actuellement, comment ça se passe au niveau où est-ce qu'il y a plus de nervosité? On n'est pas là pour chercher des choses difficiles, là, mais on fait un constat. Est-ce qu'il y a de la légèreté, de l'aisance, de la joie de vivre, ou il y a de plus de nervosité, d'irritabilité, pardon, émotionnelle, mentale, donc ça brasse plus des émotions, le petit hamster, le petit vélo, comme vous dites en Europe, tourne plus. Est-ce qu'il y a plus de fatigue? Une espèce de sentiment de morosité, de déprime vide pour certains même, plus d'agitation. Est-ce qu'il y a une joie qui est moindre? Bref, vous avez besoin de quoi pour aller bien? Toute une question, hein? Est-ce que tout va merveilleusement bien? Parfait, on continue là-dessus. Mais sinon, de quoi avez-vous besoin pour aller mieux actuellement? C'est tout ça qu'on va aller explorer aussi durant cette présentation-là. Mais je vous amène, à titre informatif, des prises de conscience sur la santé mentale au Canada, par exemple. On pourrait explorer du côté de différents pays. Vous êtes plusieurs à me suivre là, de différents horizons à travers le monde. Mais si on regarde pour un côté plus spécifique au Canada, on dit, c'est une source que j'avais vue sur un site qui s'appelle dialogue.com, entre autres, comment reconnaître les signes de détresse et adresser les problèmes de santé mentale, le nom de la ressource plus spécifique. Ça disait que 45% des Canadiens déclarent avoir, et Canadiennes, noté une détérioration de leur santé mentale en raison des 3 dernières années, ce qu'on a vécu avec la crise. Une personne sur 3 au Canada va connaître au moins un épisode de problématique mentale au cours de sa vie. Et une problématique mentale, c'est pas qu'on devient... Non, on a mal en dedans, tout simplement. C'est autant de l'épuisement, du burn-out, de la déprime. C'est tout ça aussi. Donc, ça se passe dans notre monde intérieur. On dit que chaque année, 500 000 Canadiens s'absentent du travail en raison d'une problématique de santé mentale, que 60% des personnes évitent de demander de l'aide par crainte d'être stigmatisées ou étiquetées, pour ainsi dire,
90% des 4000-4500 suicides enregistrés annuellement au Canada. Je mets 4000-4500 parce qu'en fonction des sources, on voit un petit peu le chiffre là, bouger, mais 90% des 4000-4500 suicides enregistrés annuellement au Canada ont été liés à un problème de santé mentale, ce qui amène plusieurs décès par suicide par jour. Et on dit que le taux de suicide est environ 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Peut-être parce que l'expression du monde intérieur est peut-être moins fluide de par l'éducation ou les modèles sociaux qu'on a reçus. Et le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes et les jeunes adultes de 15 à 34 ans. Donc, ça vient du site québec.ca également, qui amène des conseils de prévention en santé mentale et d'en maintenir une bonne aussi, pour ainsi dire. Donc, de ma propre pratique, j'ai fait beaucoup de recherches depuis ces 30 dernières années-là, amené beaucoup d'outils dans mes conférences, autant corporatifs à travers le monde qu'au sein du grand public. Donc, je vais aller vous chercher d'une façon très, très simple des outils, des prises de conscience. On va faire des petits exercices de programmation neurolinguistique durant cette présentation-là. Pour aller, oui, on fait des prises de conscience, mais comment on dénoue le tout? On va aller avec cette exploration-là. On va aller parler de la confiance en soi. Confiance et estime de soi, c'est une clé importante pour prendre soin de notre bien-être, bien entendu. On va avoir des éléments qui viennent graviter d'une façon globale dans cet élément-là, qui est la confiance en soi. On a l'estime de soi, qui est quelle est l'opinion qu'on a de soi-même, de notre propre valeur. La confiance, elle, souvent, est plus reliée à notre sentiment de compétence et comment je suis capable de faire les choses. Et l'affirmation de soi, c'est vraiment dans notre optique de relation aux autres. Donc, est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on se sent rejeté, abandonné ou on prend notre place avec aisance? Tout ça a un impact sur notre santé mentale, également notre santé psychologique, notre joie, notre bien-être. Et j'ai un bonus extraordinaire que j'avais oublié de parler quand j'ai fait quelques présentations cette semaine. Les gens qui vont qui vont me demander la rediffusion, et même si vous êtes en direct, je vais avoir besoin que vous me la demandiez si vous la voulez aussi. Pourquoi? Parce que j'offre un cadeau d'un bonus, si on veut, d'un livret d'une 30aine de pages en web, il va être en ligne, là, copie virtuelle, sur le résumé de cette présentation-là. On a des fois des gens qui sont plus visuels, ça va vous permettre d'approfondir aussi le tout. Donc, dans ce bonus-là, vous allez avoir l'essentiel du message que je vais avoir transmis. On va parler des hormones du bonheur. C'est quoi ça, les endorphines, l'ocytocine? Comment ça fonctionne? Comment on fait pour stimuler ça dans notre organisme, pour soutenir notre santé mentale? On va parler des caractéristiques d'une bonne forme psychologique. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre ces bien-être-là? On va parler de votre réalité. Je vais vous amener des différents questionnements sur votre réalité spécifique actuelle. On va aller voir différents facteurs qui affectent notre santé mentale. C'est quoi différents troubles? Je ne veux pas rentrer dans des choses diagnostiques, c'est pas mon métier, on laisse ça aux psychologues, mais j'ai quand même enseigné beaucoup en santé mentale dans ma vie et j'ai fait des formations en neurosciences, en psychopédagogie, des choses qui vont toucher aussi comment on étudie ce qu'on appelle le DSM-5, qui est le guide ultime des psychologues, comment les diagnostics sont posés. Donc, j'ai eu à apprendre, je ne pose pas les diagnostics, je n'ai pas les permis pour ça, mais j'ai eu à apprendre à comprendre comment fonctionne le monde de la santé mentale pour mieux rediriger mes clients en coaching aussi aux besoins, malgré que je travaille normalement pas avec des problématiques spécifiques parce que je les refais avant ça. Mais des fois, ces gens-là peuvent avoir des proches qui ont des problèmes de troubles de personnalité limite, troubles anxieux plus spécifiques et compagnie. Donc, vous avez le DSM-5 qui est un outil que je vous parlerai aussi là, brièvement, mais qui apporte énormément de réponses. Donc, cette présentation-là, le cahier que je vais offrir en cadeau aux gens qui vont y participer en direct ou en virtuel, vient vous apporter énormément d'outils gratuitement pour permettre une démarche plus profonde comme telle. On va parler comment faire face aux peurs parce qu'elles entravent souvent la santé mentale, l'importance du rire, de la joie. Oui, mais on soutient ça comment? Donc, vous allez avoir des outils vraiment très, très spécifiques pour le plus grand bien. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont écrit, qui ont tant des enfants, qui vivent des fois, des gens de mon âge, qui vont avoir des enfants dans le milieu scolaire, par exemple, comme professeur, là, je parle, et qui vivent de l'épuisement, des pertes de sens actuellement,
ou que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine corporatif, dans votre réalité personnelle. Il y a une quête de sens actuellement. Qui je suis au cœur de ce grand brouhaha-là? Est-ce que je perds ma vie à la gagner? Quel sens je veux redonner à ma vie? Oui. Alors, c'est ce qu'on va aller explorer. Vous voulez avoir la rediffusion? Inscrivez-moi, inscrivez-vous, c'est-à-dire, pas inscrivez-vous, envoyez-moi un courriel à l'adresse support@linbolduc.com et pour y assister en direct, si vous êtes abonné à mon infolette, vous avez reçu le lien Zoom. Il n'y a pas d'inscription préalable à faire. 9h30 pour le Québec, samedi matin, quelques minutes, pas samedi, dimanche, pardon, 14 janvier. Vous rentrez sur le lien Zoom que vous avez reçu dans l'infolette et 15h30 pour l'Europe, quelques minutes avant aussi. Et sinon, inscrivez-vous à mon infolette, je vais tout vous envoyer ces choses-là. Et pourquoi je demande d'être inscrit à l'infolette? Parce que je veux avoir une communauté de gens engagés, qu'on partage. J'envahis pas les gens avec des infolettes à tous les jours, là. Mais quand j'ai un événement, quelque chose de spécifique, je m'assure d'envoyer des choses qui vont soutenir les gens, leur donner des ressources, c'est là que je le fais surtout. Alors, vous allez sur linbolduc.com. En dessous de l'image, vous avez une petite boîte pour vous inscrire à l'infolette. C'est gratuit et de là, je vais aussitôt vous envoyer le lien de connexion et quelques informations de soutien aussi par rapport à tout ça. Alors, merci de partager la vidéo. Quand on trouve une valeur ajoutée, la meilleure façon d'aider des gens, c'est de leur partager la ressource, des inviter à venir assister ou à demander la rediffusion. Et puis, de là, on va pouvoir vivre ce moment ensemble qui va être des plus ressourçants. Alors, merci de faire partie de cette grande famille de gens engagés à être dans la conscience que le changement part de soi et c'est quand on fait ce nettoyage de nos zones d'ombre, qu'on accueille nos forces, qu'on s'autorise à être une personne heureuse dans l'ensemble des sphères de notre vie avec plein de vitalité, qu'on peut soutenir notre santé psychologique, notre bien-être et notre joie de vivre d'une façon dynamique. Alors, on se dit à très bientôt.